Rémi, bonjour. Bonjour Nico. On va faire un petit point de la situation suite à la manif nationale qui a eu le 15 octobre. Est-ce que tu peux nous faire un point des principales revendications et si vous avez eu des réponses qui ont été apportées par les autorités? Eh bien, c'est simple, hein, la principale revendication qui fédère l'ensemble des manifestants, c'était des recrutements, des effectifs dans les camions rouges qui partent en Ouais, intervention. effectivement, on peut se rendre compte que il y a un manque cruel de pompiers, un manque cruel de recrutement. Est-ce qu'il y a des blocages? Le principal blocage, c'est le financement. Qui va payer? Il y a des personnes qui disent qu'effectivement, il manque de pompiers, mais celui qui paye, c'est encore le service départemental incendie et D'accord, donc secours. un financement, enfin, vous avez sans doute des propositions, des axes d'amélioration? Alors oui, effectivement, lors de la rencontre au ministère de l'Intérieur en place Beauvau, on a fait des propositions. Donc, on a parlé de la TSCA, on a parlé des accords. Alors rappelle-moi, TSCA, s'il te plaît, Rémi. Eh ben, la TSCA, c'est la taxe spécifique sur les contrats d'assurance, qui aujourd'hui est une taxe qui est reversée par les compagnies d'assurance au gouvernement et qui, lui, redistribue ces sommes au niveau des conseils départementaux et qui devrait normalement être distribuée dans les SDIS. Malheureusement, il y a quelques pertes de charges, si vous voyez ce que je veux dire. Accord de Cahors également? Oui, les accords de Cahors, c'est un accord qui consiste à plafonner les budgets des collectivités territoriales, les EPCI, à 1,2%. Et malheureusement, si vous voulez opérer les recrutements nécessaires dans les SDIS pour faire face à l'accroissement exponentiel du nombre d'interventions, il faut augmenter les budgets bien au-dessus de 1,2%. Très bien. J'ai cru entendre parler de primes de feu, 18%, 28%. Tu peux m'éclairer là-dessus? Eh ben, actuellement, la prime de feu est à 19%. Nous avons demandé à ce que la prime de feu soit réévaluée à 28%, à l'instar de ce qui se fait pour les services de police qui interviennent exactement sur les mêmes théâtres d'opération que nous. Tout le monde est d'accord pour cela. En revanche, il y a un blocage sur le financement. Donc il va falloir trouver des solutions. Ok. Également, réunion 14 novembre. Oui. Tu vas en faire partie? Évidemment, le 14 novembre, donc réunion tripartite demandée par les partenaires sociaux, puisque pour nous, il faut absolument que le gouvernement qui aujourd'hui n'a pas les moyens soi-disant de financer ces mesures, mette autour de la table les financeurs, les décideurs et les partenaires sociaux, donc nous, et qui avons la légitimité pour négocier les questions statutaires des sapeurs-pompiers professionnels et des PATS. D'accord, très bien. Et dernière question, concernant la directive 2003-88, je crois que tu es bien au fait là-dessus, et l'arrêt Matsac. Oui, écoutez, on a eu raison un peu trop tôt, puisque finalement, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est un dossier primordial. Ce dossier, la directive européenne sécurité, santé du travailleur au travail, parce qu'elle s'appelle comme ça, c'est absolument pas la directive européenne temps de travail. On devrait avoir d'ici la fin de l'année une application de cette directive pour l'ensemble des salariés des SDIS, les SPP et les PATS. Et sur le premier semestre 2020, une étude très pointue en ce qui concerne l'application pour les sapeurs-pompiers volontaires. Mais écoute, je te remercie Rémi et je te souhaite une excellente journée. Je te remercie aussi.